retrouver à New York quelques temps après. Mais il ne perdrait rien à attendre. Je sais que nous sommes prêts à tout parce que notre peuple est mobilisé. Donc la défense, la diplomatie, ce qui nous reste maintenant, c'est le problème de développement. Parce que tout ce qu'on parle, tout ce qu'on dit, le patriotisme, tout ce qu'on dit là, les citoyens les cherchent à manger. Tous ceux qui nous soutiennent aujourd'hui là, s'ils n'ont pas à manger demain, c'est les mêmes qui vont prendre les cailloux pour nous renvoyer. Il vaut bien travailler et quitter à temps avant d'être envoyé. Parce que ceux qui vous applaudissent aujourd'hui, demain c'est les mêmes qui vont vous dire que ce que vous nous avez donné à Djaraouye, mais en fait, donc il faut faire en sorte qu'on fasse tout sur le plan du développement économique et social. Le patriotisme, le discours patriotique et nationaliste, ça peut tenir 1 an, 2 ans, 3 ans. Sur la durée, c'est l'économie qui tient. Donc aujourd'hui, notre gouvernement est totalement centré sur ça. Le ministre des Finances, nuit et jour, cogite comment faire. Le ministre des Affaires étrangères, en tout cas, c'est eux qui s'occupent de ces questions. Dans l'épicentre même de l'insécurité à Mopti aujourd'hui. Une fois qu'on continue, qu'on défend nos populations, notre diplomatie est en train d'expliquer la défense et la diplomatie, les chefs, c'est le président. Nous continuons à expliquer à tout le monde ce que nous faisons, une diplomatie vocale pour faire rayonner notre peuple et que la voix du Mali soit entendue partout. Celui qui n'est pas d'accord, il n'est pas obligé, mais il ne dira pas qu'il n'a pas entendu. Une fois que ces deux facteurs, nous les maîtrisons, et Dieu merci, nous continuons à progresser à les maîtriser. Il faut parallèlement développer le Mali, parce que, comme je l'ai dit l'autre jour, tous ceux qui nous applaudissent aujourd'hui, le patriotisme, la souveraineté retrouvée, tout ça c'est bien, 1 an, 2 ans, mais après, les gens vont chercher l'épanouissement économique. Si elle tarde à venir, avec les impatients de la population, avec les coups de boutoir qui seront donnés par ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont dans leur droit. Les mêmes vont prendre des cailloux demain pour chasser le gouvernement. Donc nous avons une idée très claire. Nous ne sommes pas venus pour chanter le nationalisme, le chauvinisme, ainsi de suite. Nous sommes très lucides dans ce que nous faisons. Les Maliens, une fois qu'ils ont la sécurité, ils peuvent aller cultiver, ils peuvent faire leurs affaires. Notre diplomatie continue à expliquer à nos amis quels sont les problèmes. Parce que les peuples, les dirigeants, ils sont de bon sens. Ce que je viens de vous expliquer, on n'a pas besoin d'être très intelligent pour savoir. Quelqu'un qui ne peut même pas aller dans son village, il ne peut pas s'asseoir dans une autre ville et parler sur les radios internationales pour dire d'aller aux élections. Il faut que les paysans puissent cultiver, les éleveurs élèvent, les pêcheurs pêchent, les commerçants commercent, les industriels fabriquent. Sans ça, tôt ou tard, la population va se lasser. Les régimes qui ont été intelligents pour comprendre ça, ils se sont métamorphosés. Quand vous partez là-bas, vous ne reconnaissez même pas le pays. Vous connaissez parmi nos partenaires tous nos 3 grands partenaires que je viens de citer, la Russie, la Chine, la Turquie. Mais quand vous partez dans ces pays il y a 30, 40 ans ou 50 ans, et aujourd'hui, mais ce n'est pas la même chose. Tout pouvoir qui n'amène pas à améliorer les conditions de vie des citoyens, tôt ou tard, la population va le rejeter. Quand, à la fin de l'autre siècle, un grand dirigeant chinois disait que le chat soit gris ou noir pourvu qu'il attrape la souris. Mais ça a failli, ça lui a coûté la prison, mais le temps lui a donné raison. Donc, c'est ce que j'explique à tous les cadres maliens. La défense, c'est notre armée, nos forces armées de sécurité. La diplomatie, c'est nos cadres. Mais le développement, investissez-vous tout le monde pour que notre pays puisse se développer. C'est tout. J'ai dit aussi souvent dans mes discours, mais je vais le répéter, ça va ennuyer certains. Vous savez, un gouvernement, écoutez bien, quelle que soit la façon dont il s'installe, ils viennent parce qu'il a été élu, ils viennent par succession dynastique, ils viennent par la force, écoutez bien le ils discours. viennent à la suite d'une insurrection, à la suite d'une révolte du peuple. Il a besoin de légitimation.
pour légitimer un gouvernement, il doit assurer la sécurité physique de ses citoyens. Un pays où les citoyens ont toujours peur, on peut les tuer à tout moment. Et le gouvernement ne réussit pas contre ça, ce gouvernement ne peut pas être légitime, même s'il est élu avec 95%. Il ne peut pas être légitime. Justement. Et c'est pourquoi je dis souvent aux militaires, certains disent que je les fais trop, mais moi ça ne me dit pas grand-chose parce que je sais que c'est la vérité. Et les Maliens ont besoin de l'entendre et de le comprendre. Ils ont restitué la fierté, le courage à eux-mêmes, ensuite aux Maliens. Quelqu'un vient de dire tout de suite que quand ils vont à l'extérieur, on les flatte. Les Maliens sont contents. Parce que nous avons tenu un certain discours, parce que le président tient bien le volant. Mais pour qu'on soit sûr, il faut qu'on soit adossé à une armée forte. C'est parce qu'il y en a qui sacrifient leur vie pour nous rendre courageux. Si vous n'êtes pas bien adossé à une armée forte, vous ne pouvez pas avoir le verbe haut. Vous avez beau crier, si votre armée est faible, on ne vous prend pas au sérieux. C'est ce qui nous était arrivé pendant des années. Maintenant, nous avons confiance. Grâce à Dieu, grâce au peuple, grâce à notre armée. Et nous allons continuer à soulever des montagnes. Et les sémanciers donnent la preuve ici. Je voudrais qu'ils continuent pour que dans quelques années, aucun Malien n'ait faim sur notre territoire. Pour être légitime, un gouvernement a besoin de nourrir sa population. Un homme qui a faim, il ne peut pas assurer sa dignité. Quand vous avez faim, quelqu'un qui vous affame, il prend ce à quoi vous avez droit. Il vient vous donner 1% parce que vous êtes en train de mourir de faim et lui dit de le suivre. Mais vous le suivez, ce monsieur il ne travaille pas pour vous, il vous escroque. Un gouvernement pour être légitime doit assurer la sécurité alimentaire de sa population. Et ça, c'est l'agriculture, l'élevage, la pêche. Vous êtes des soldats dans votre domaine. Des soldats, on ne vous appelle pas généraux, mais en réalité, le douane qu'on vient de présenter, s'il est dans d'autres fonctions, on l'aurait appelé un général. La sécurité alimentaire, c'est un élément de légitimation d'un pouvoir. La troisième façon de légitimer un pouvoir, il faut qu'il assure la sécurité éducationnelle. Un peuple qui comprend peut tout. Quand il ne comprend pas, on le traîne là où on veut. On manipule les réseaux, on le trompe, alors que celui qui dit tout ça, il a des idées derrière. J'ai raconté récemment qu'il y a un ambassadeur que j'ai reçu, qui me parlait de son pays. Et comme à chaque fois que je les rencontre, j'essaie de discuter comment ça se fait dans leur pays, pour comparer à ce que je connais d'eux déjà. J'ai beaucoup lu sur les pays. Il m'a dit que chez eux, à un moment donné de leur histoire, ils avaient deux problèmes à régler. Leur population avait faim et ils voulaient accéder aux technologies. Ils ont un gouvernement qui a résolu définitivement la question de la nourriture de leur population. En 5 ans, il s'est donné comme objectif que personne n'ait plus faim dans leur pays. Ils ont concentré tous leurs efforts là-dessus. Et ils l'ont résolu et personne n'a plus faim dans leur pays. Ensuite, ils ont passé, ou parallèlement, ils ont passé à la conquête des technologies de l'information et de la communication. Ils sont aujourd'hui l'un des leaders dans le monde entier. Et vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, mais paradoxalement, celui qui a fait ça, on ne l'avait pas élu. J'ai dit, mais Excellence, ça c'est une musique qu'on a mis dans la tête de tout le monde. Ceux qui nous donnent les leçons, là, aussi longtemps que vous montez dans leur histoire, ce n'est pas la démocratie qui les a construits. C'est l'effort continu de leur peuple et une bonne direction éclairée de ceux qui les dirigent. Ces grandes puissances-là, quand vous montez dans leur histoire, qui les a construits? C'est le sang et la sueur des Africains qui les a construits au départ. C'est quand ils sont devenus riches qu'ils ont commencé à introduire des valeurs qui anoblissent l'homme, qui rendent l'homme plus libre. La démocratie, ce qui nous enseigne la démocratie, les personnes les plus illustres dans leur histoire. Moi, je connais leur biographie.
je ne veux pas donner des termes, mais quand vous poussez dans leur histoire, le nombre de mal qu'ils ont fait à certains peuples, pour la prospérité de leur peuple, on ne peut pas les qualifier de démocrates. Parce qu'ils se sont dit, il faut que mon peuple soit ceci. Les autres peuples, quitte à les massacrer. Nous ne parlons pas de massacre. Mais ce que nous voulons, c'est de nous laisser faire ce qu'il faut pour notre peuple. Ne pas venir nous donner des leçons. J'ai dit donc à l'ambassadeur, c'est tout. Celui qui a fait ça chez vous, il n'est plus au pouvoir maintenant, il n'est plus vivant. Mais votre peuple aujourd'hui, personne ne peut lui imposer quelque chose. Je lui ai dit, votre peuple peut manifester pour destituer un président. Il me dit, c'est vrai. Je dis, parce que c'est un peuple cultivé et qui n'a pas faim. Il faut d'ailleurs d'abord sécuriser un peuple, le nourrir et l'éduquer, parce que votre peuple est très bien éduqué. Ils ont d'ailleurs le niveau le plus élevé dans l'éducation dans le monde. Un homme politique ne peut pas venir s'imposer à eux. Quand ils vous prennent dans des actes malveillants comme la corruption, le peuple s'est mobilisé, on vous renvoie proprement. Parce que ce peuple est cultivé, ce peuple est nourri, ce peuple comprend ce qui se passe dans le monde. Donc la sécurité éducationnelle d'un pays. La troisième sécurité, la sécurité sanitaire. Il faut soigner la population en fonction des moyens de l'État ou organiser le système éducatif comme il faut. Là aussi, nous avons uns des meilleurs docteurs. Comme dans l'enseignement, on vient de vous le montrer, dans beaucoup de concours dans le monde, les Maliens sortent parmi les 4 premiers. Dans la médecine aussi. Et enfin, le 4e élément de légitimation d'un pouvoir, c'est la liberté du citoyen de dire ce qu'il pense, d'aller là où il veut revenir. Partagez, il ne faut pas regarder ça, partagez. Mettez les cœurs légitime. Et vous partagez, s'il vous plaît. Même si on vient nous dire qu'il a été approuvé par la communauté internationale. Quand on félicite un président avant que la Cour constitutionnelle de son pays ne donne le résultat, ça c'est quoi? Celui qui le dit, on ne le fait pas dans son pays. Pourquoi lui il le fait chez nous? Partagez. Ils nous considèrent comme des citoyens de seconde zone, deuxième qualité. De seconde zone. Bon, chez eux, la démocratie peut être comme on veut, mais c'est acceptable. Ce qui est acceptable, c'est notre peuple qui le sait, et pas quelqu'un d'autre à sa place. C'est ce que nous essayons d'inculquer chez les Maliens. Abonnez-vous à la page. Partagez. Depuis le 7 juin 2021. Le jour où le président de la transition a été investi et il nous a nommés. On s'est dit que le peuple, il faut changer sa mentalité. Il faut que les Maliens croient. Avant, les gens avaient honte d'être des militaires. Les gens se moquaient des militaires. Comme j'ai dit, j'ai entendu des hommes politiques de premier plan qui veulent être président du Mali venir nous dire que le Mali n'a même pas de militaires. Ils sont bons pour les coups d'État et les défilés. Parce qu'ils avaient perdu confiance à l'armée. Aujourd'hui, on a changé la donne. C'est le même peuple, c'est les mêmes militaires, avec moins de moyens d'aide, parce qu'on a moins de 500 milliards de francs CFA qu'on nous a coupés pendant ces années. Mais pourtant, tout le monde est fier de nous, l'armée. Bravo. Tout le monde est fier des militaires, tout le monde est fier des Maliens. C'était les mêmes Maliens hier, leur passeport. Certains cachaient leur passeport. C'est les mêmes Maliens aujourd'hui qui exposent leur passeport, ils en sont très fiers. Qu'est-ce qui a changé? Le leadership. Parce que l'objectif, c'est de chercher à légitimer le pouvoir. Que les citoyens se sentent sécurisés. Travailler à les nourrir, c'est ce que vous êtes en train de faire. Travailler à les éduquer très bien, c'est ce que les enseignants sont en train de faire. Que je salue ici, du haut de cette tribune. C'est chercher à les soigner, c'est ce que les médecins sont en train de faire. Que je salue de cette tribune. J'en suis l'illustration parfaite du rôle des médecins maliens. Un discours limpide. Le Mali a 3 défis. Défense, diplomatie et développement. Le Mali est arrivé à travers, sur le leadership de Assimi Goïta, à se positionner au niveau diplomatique. Le Mali est dans le Conseil des Nations. Le Mali est arrivé également au niveau de la défense, à sécuriser son pays. Mais le troisième défi, c'est le développement. Personne ne mange le patriotisme. Personne ne mange le nationalisme. Le discours du Premier ministre Choguel Maïga est très clair
est très limpide. Les esprits candides ont commencé à dire que Jovenel Maïga a fait un rétropédalage par rapport au discours qu'il tenait hier. Ce n'est pas un rétropédalage. Le Mali a des défis, comme je l'ai dit. On prend la Corée du Sud, on prend la Turquie, on prend la Chine. Mais ces pays-là ne vivent pas de patriotisme et de nationalisme. Le Mali est arrivé à se débarrasser de certaines ingérences et influences exogènes, même endogènes. Le Mali maintenant est totalement souverain. Le Mali est autonome. Maintenant, il veut la souveraineté au niveau économique, au niveau du développement. Il veut se développer. Puisque les défis, il y a beaucoup de pays africains, au niveau de la défense, ils sont sous tutelle. Au niveau de la diplomatie, ils sont sous tutelle. Même au niveau du développement, ils sont sous tutelle. Le Mali est arrivé sur trois points à cocher 2 cases. La case défense, la case diplomatie, le Mali a déjà bien coché en vert. 5-6-5. Il reste maintenant le 3e défi qui est le développement. Parce qu'un peuple qui a faim n'est pas un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Alors il faut que les Maliens maintenant doivent se battre pour développer leur pays, comme au Rwanda, chez Paul Kagame. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le discours de Jovenel Maïga, quand on voit certaines personnes récupérer un bout de phrase et dire que Jovenel Maïga a fait un rétropédalage, disant que le patriotisme, le naturalisme qu'il prenait avant n'est plus à l'ordre du jour. Mais il a pleinement raison. Il y avait le temps. On dit que la politique, c'est la seule appréciation des réalités du moment. Il y avait un temps pour les discours nationalistes. Il y avait un temps pour fouetter l'orgueil patriotique. Et ils ont gagné ce combat-là. Maintenant, il est temps pour fouetter l'orgueil du développement. Je pense que ça, là, c'est un discours limpide, un discours sanitaire. C'est des dirigeants qui ont une vision pour les peuples. Pour que le Mali soit toujours admiré et aimé. Ce discours-là, c'est un discours accrocheur. C'est un discours des leaders éclairés, des hommes éclairés qui veulent le bien du Mali. C'est sous le leadership du colonel Assimi Goïta et de ce gouvernement et des 5 colonels, c'est sous le leadership et d'un peuple résolument déterminé que le Mali avance sereinement. Il faut saluer ces dirigeants-là et nous tenons à dire bravo au Premier ministre Jovenel Kokana Maïga. Maintenant, après avoir jeté le cap sur la défense, jeter le cap sur la diplomatie, il faut maintenant jeter le cap sur le développement pour un Mali émergent à l'horizon 2040. C'est plausible, c'est faisable, parce que un peuple uni, personne ne peut le défaire. Merci beaucoup à vous.